Il est analyste politique et éditeur du journal La Justice. Monsieur Gabriel Ngalamouloumé est notre premier invité. Bienvenue. Merci Madame Grace qui me reçoit très bien et sur ce plateau qui donne beaucoup d'informations, qui aide beaucoup les Congolais. Vous savez que c'était un grand plaisir pour nous. Chaque fois que nous avons l'occasion de passer sur Télé 50, nous disons toujours aux gens, passer sur Télé 50, c'était un privilège pour communiquer ce dont on a besoin. Voilà. Tout à fait. Avec vous, nous allons parler du prochain gouvernement. 2 semaines exactement, les consultations politiques ont pris fin le 8 avril dernier. Okay. 2 semaines après, rien ne se dit, le silence total, alors que c'est un gouvernement très attendu. Alors, quel profil pour les membres de ces gouvernements d'union nationale? Madame Grace, comme vous l'avez dit, il y a eu les consultations initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens, nous avons vu les gens défiler devant son conseiller spécial qui avait réussi cette mission de consulter l'ensemble de la classe politique. Mais il était vraiment impossible ou difficile, je peux dire, que tout le monde vienne. Mais ceux qui avaient l'amour du pays, ils se sont manifestés, ils sont venus. Et après les consultations, normalement, les rapports sont déjà transmis au chef de l'État. Et comme rien n'est dit, comme aucune communication n'est faite, ça veut dire que le chef a agréé ce travail à notre entendement et que le gouvernement d'union nationale, tant entendu, va être publié. On peut dire que l'heure est à l'étude des au toilettage, à l'étude, et le dernier mot revient au chef de l'État. Je sais que le conseil spécial, félicitations à lui pour les efforts fournis, il a fini son travail. Pour l'instant, c'est le premier citoyen qui doit dire quoi. Mais nous sommes venus avec une série de critères. Nous avons réfléchi pour aider notre pays. Alors, nous sommes venus donner ça gratuitement à travers Télé 50. Alors, quels sont les critères qu'il faut d'abord... Des critères qu'on peut retrouver dans les colonnes de votre journal aussi. Il y en a autant, mais dans cette émission, j'ai amené au moins 11 critères. OK. Premièrement, il faut qu'il y ait une personne qui a la constance. La constance, tant sur le plan politique que dans la prise de décision, de position. Une personne constante, qui ne change pas d'avis à tout moment. Parce que vous connaissez dans notre pays, il y a les gens qui changent des couleurs, des partis politiques à tout moment. Alors une seule personne, c'est une personne dangereuse si elle se retrouve dans le gouvernement. Il faut une personne constante. C'est une qualité que... C'est vraiment une qualité qu'il faut avoir. Hein, ça sera compliqué hein, quand vous parlez de constance. Ça, c'est le premier critère selon nous. Parce qu'il faut éviter les personnes, les caméléons. Voilà. Deuxième critère, il faut quelqu'un qui a un ancrage, tant au niveau national que provincial. Donc s'il faut prendre quelqu'un, il doit être connu dans son milieu. Il doit influencer son milieu. Même au niveau provincial, on sait que non, c'est une personne qui vient de telle part, nous les connaissons comme telle. Imaginez-vous que nous prenons Madame Grace, on sait que Madame Grace est de telle province, mais la province ne se retrouve pas en elle. Ça sera un danger. Donc il faut une personne qui a d'ancrage au niveau national, mais aussi au niveau provincial, comme deuxième critère. Troisième critère, il faut un homme qui est, ou une femme, une personne qui est prête à défendre l'intérêt national. La plupart des personnes qui viennent au gouvernement, ils ne viennent pas pour défendre le pays, ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage, mais ils viennent travailler juste pour leurs intérêts. Ce qui fait qu'il y a des ministres qui sont là, des années et des années, mais quand vous allez voir même dans leur base, rien n'est fait de concret. Après, avant de prendre le 4e critère, il y a, j'ai suivi dans un élément du journal, l'ASBEL, les amis de Judith Souminois qui demandent la reconduction de la Première ministre. Vous pensez qu'elle a de la chance d'être reconduite comme Première ministre? Oui, Madame Souminois a de la chance.
non seulement Mme Souminois, il y a aussi quelques ministres qui ont de la chance d'être reconduits. Mme Souminois, moi je m'imagine, à mon avis, il y aura peut-être Souminois 2. Il est vrai que Mme Souminois n'est pas en relation avec nous, mais quand même, elle est dans la vision du chef. Elle peut être reconduite à son poste. Et ça ne sera pas une surprise. Mais cette émission ne vise pas à influencer quoi que ce soit. Okay. Il n'y a pas qu'elle. Mais s'il y a la possibilité de la reconduire, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Ça c'était la parenthèse. La parenthèse. Alors l'autre critère, il faut une personne qui n'a jamais pris part à un mouvement insurrectionnel. Vous savez que notre pays est menacé, l'intégrité territoriale est mise en danger. Alors il faut une personne qui viendra effectivement pour défendre. Parce que l'objectif de ce gouvernement, à notre avis, c'est pour mettre fin à la guerre qui nous est imposée par les Rwandais. Et c'est supplétif. Il ne faut pas qu'il y ait les traîtres au sein du gouvernement. Parce qu'un traître, on a toujours dit, c'est lui qui trahit. Trahira toujours. Et une personne qui doit avoir une certaine expertise, une expérience avérée dans son domaine. Voilà donc ce cinquième critère ou sixième qui est très important. Un nationaliste avéré, un véritable défenseur des intérêts du peuple. Actuellement, nous avons les gens qui défendent beaucoup plus leurs propres intérêts égoïstes, mais qui ne s'intéressent pas aux intérêts du peuple, alors que le peuple, c'est le peuple d'abord, comme nous le disons souvent. Une personne qui est prête à défendre l'intégrité territoriale, comme je viens de le dire, parce que la RDC est en train de traverser un moment décisif, un tournant décisif de son histoire et qui nécessite que les efforts soient mis ensemble pour mettre hors l'état de nuire les ennemis qui sont venus envahir la partie est de la RDC. Une personne qui connaît bien l'histoire du pays, qui connaît aussi la géographie et des sommeliers aussi. Dixième critère, être d'une bonne moralité. Il ne faut pas prendre une personne, n'importe qui, parce qu'il est de tel parti politique, parce qu'il est soutenu par tel, qui se retrouve demain ministre, alors que sa vie passée est un démenti par rapport à la bonne moralité. Ça ne sera pas une bonne chose. Onzième critère. Les derniers critères, madame, peut-être que ça va vous surprendre. Une personne est réellement née de nouveau. En RDC, si nous avons aussi toutes ces trahisons, c'est parce que les gens ne connaissent pas les véritables dieux. Les gens sont des traîtres. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau, quand il sera engagé comme ministre, il va travailler pour l'intérêt national. Il va défendre son peuple. Il va travailler pour l'intérêt du pays. Mais tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, les détournements, le vol de ceci, cela, les trahisons, les gens ne sont pas réellement nés de nouveau. Quand vous êtes Congolais, vous prenez les armes pour tuer vos frères. Vous êtes méchants. Les gens même qui ont eu à se faire des noms avec les moyens de l'État. Les gens à qui le gouvernement a tout donné. Ils ont bénéficié de tous les appuis nécessaires. Aujourd'hui, ils prennent les armes. C'est la méchanceté. Certains, nous les voyons même, ils sont allés, les jours de la Pâque, ils sont allés dans les églises. Le jour de la Pâque pour apparaître que je suis chrétien. Or, en réalité, vous ne l'êtes pas. C'est malheureux. Donc, il faut aussi une personne réellement née de nouveau. Voilà les quelques 11 critères qui peuvent être considérés. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces critères que vous avez élaborés? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui a motivé, c'est l'amour du pays, ma soeur. Dieu ne nous a pas donné un autre pays. Nous n'avons que la RDC. Moi, là, je n'ai qu'une seule nationalité. Vous également, vous n'avez qu'une seule nationalité. Nous ne sommes pas dans... Nous n'avons pas d'autre pays que la RDC. Donc, il faut réfléchir. C'est pour l'utilité commune que nous avons pensé à ces critères. Comme ça, ça va permettre les décideurs, qui n'est rien autre que le président de la République, chef de l'État, à prendre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, que dire de ces ministres qui font carrière dans le gouvernement? Ça me fait rire. Au lieu qu'ils fassent des carrières
parce que dans l'administration. La population se demande, mais pourquoi tel ou tel est toujours reconduit alors qu'il n'a pas Vous savez, le jour où très on a lancé les fameux. consultations, je voulais poser une question, mais je m'étais tu. Je voulais poser la question de savoir à quoi bon de consulter lorsque nous savons déjà que tel sera toujours. C'est comme s'il y a une obligation qu'il doit être toujours là. Il n'y a que lui qui doit être ministre. Dans sa formation politique, il n'y a que lui. Il n'y a pas d'autres compétences. Il n'y a pas d'autres personnes. À quoi bon de consulter? Je voulais poser cette question, mais je m'étais réservé. Alors cette fois-ci, vous avez parlé de personnes qui sont considérées dans l'opinion comme les chefs coutumiers du gouvernement. Comme les personnes qui font carrière au sein du gouvernement. Il n'y a que ces personnes-là. Il a été hier au plan. Quand on change, il change juste des postes. Il devient au commerce. Il devient au commerce. Il quitte le commerce. Il va au portefeuille. Et ce sont des exemples. Je ne cite personne. Mais il y a toujours des personnes qui sont considérées comme chefs coutumiers. Alors, toutes ces personnes-là, cette fois-ci, il y a des noms que je peux dire qui sont devenus même obsolètes. Quand vous apparaissez à la télé, je suis ministre de tel. Je suis ministre de tel. Ça n'a plus aucune valeur même devant le peuple. Il faut qu'on change carrément. Pas tout le monde, mais au moins 90% des membres qui sont là doivent laisser place aux nouvelles figures qui doivent venir pour Alors, lors servir de consultations le peuple. politiques, il y a eu également plusieurs membres de l'opposition qui ont été consultés, même si les grandes figures de l'opposition avaient boycotté ces consultations politiques. Qu'attendre de ces membres de l'opposition, notamment qui sont allés aux consultations, notamment Adolphe Mouzito? On a vu également ceux du centre. Qu'attendre de toutes ces personnes par rapport aux membres du centre, quelqu'un ne peut pas être en même temps du centre, en même temps de l'opposition. Le centre, c'est le centre. Ça veut dire que vous êtes ni de l'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition, ils sont du centre. Je dis ceci. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. Si vous êtes au centre, ça veut dire que vous êtes net. Mais si vous êtes du centre, en même temps, vous apparaissez comme quelqu'un de l'opposition, vous voulez qu'on vous considère comme quelqu'un de l'opposition. Ils n'apparaissent pas comme les opposants, ils apparaissent comme ceux du centre. Ils sont au centre. Mais pourquoi? Je ne sais pas qui leur a imposé nos centres. Si vous êtes au centre, ça veut dire que vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes de la société civile. C'est ça les centres. Donc, les gens du centre, je ne sais pas. Je ne peux pas décider sur leur sort. Mais les opposants, comme les Mouzitos sont arrivés, ils ont montré leur patriotisme en venant, en répondant à l'appel du chef de l'État. Alors, si une occasion... Quel devra être leur apport dans ce gouvernement national? Le gouvernement n'est pas encore là. Le gouvernement n'est pas encore là. On ne peut pas parler maintenant de leur rapport parce qu'on ne sait pas qui. Non, mais Mouzito a été clair et il a dit qu'il veut faire partie du gouvernement d'union nationale. Et il ne fera pas partie de ce gouvernement d'union nationale comme opposant, mais comme nouveau membre de la nouvelle majorité. Bon, si Mouzito a déclaré qu'il veut faire partie du gouvernement, ça c'est son souhait. Voilà. On attend que le gouvernement soit mis en place. Ok. Parce que quand vous exprimez, ce n'est pas vous qui validez. Ce n'est pas parce que vous voulez faire partie du gouvernement que cela est acté. C'est la parole de l'évangile qui doit être considérée comme telle. Vous le chef de l'État... Vous pensez qu'il n'a pas beaucoup de chance? Il a de la chance, oui. Beaucoup, bon, je n'aimerais pas parler en termes des individus. Mais parlons en termes de l'opposition. De l'opposition. Alors, les membres de l'opposition qui seront là, ceux qui sont allés et les membres des opposants. Consultation. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ils ne sont pas très nombreux, donc c'est comme ça qu'on cite comme ça Mouzito, parce que c'est quand même parmi les grands opposants qui sont allés aux consultations. Mais on ne sait pas ce qui sera, ce qui viendra par la suite. Si Mouzito, moi je ne trouve pas l'inconvénient que Mouzito soit dans le gouvernement. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ses prises de position, ses tribunes. C'est quelqu'un qui réfléchit bien, c'est quelqu'un qui est objectif, mais on attend que c'est lui qui doit dire un mot, c'est lui qui doit valider le nouveau gouvernement, puisse valider. Un gouvernement qui sera un gouvernement de combat
Quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement? Les premiers défis, c'est la guerre qui nous est imposée. Mais au-delà de la sécurité, il faut penser aussi au développement, au social de la population. Mais on a toujours pensé au développement, mais pour l'instant, la grande priorité, c'est, d'ailleurs, ça sera fait, je m'excuse, mettre hors l'état de nuire ceux qui sont venus nous envahir. Et au-delà de la guerre que nous devons maîtriser, il faut penser au développement des provinces. Il y a eu le projet 145 territoires. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quels sont les territoires qui ont eu à bénéficier de cela? Qu'est-ce qu'il faut pour que les autres provinces, surtout les nouvelles provinces démembrées, se développent? Les Sankourou, par exemple, Kasaï central. Vous avez suivi le gouverneur qui disait autrefois que c'était une province abandonnée à son triste sort. Cette fois-ci, on doit tout faire pour que les Kasaï central, les habitants du Kasaï central se retrouvent. Et là, il faut les gens du coin. Parce que souvent, on présente au gouvernement national les Kanangais qui ne sont même pas reconnus par les Kanangais. Okay. Il faut les véritables Kanangais qui ont un mot à dire. Même chose aussi à Ouvira, dans la province d'ici de Kivu. Comprenez les gens qui sont sérieux, les gens qui sont proches du chef de l'État, qui peuvent soutenir sa vision, qui ne peuvent pas trahir, mais qui ont notoriété dans la province, qui est prendre les gens qui se posent au nom de leur papa, au nom de leur maman, ou bien au nom de leurs oncles, ou bien au nom de leur grand-mère. On doit prendre les gens loyaux qui ne peuvent pas trahir. Donc, le gouvernement aura autant de missions, développer la RDC, il y a tellement de choses à faire. Nous attendons quand le gouvernement sera là, nous viendrons aussi avec nos réflexions pour savoir comment contribuer au progrès de ce gouvernement-là. Au-delà des critères que vous avez donnés, qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce que le prochain ministre du gouvernement d'Union nationale doit avoir? Au-delà de tout ce que vous avez dit. Avoir comme en termes de biens? Non, pas de biens, intellectuellement. Bon, c'est un homme compétent. La compétence. La compétence. Un homme qui... Parce que vous n'avez pas fait allusion à ça. Non, nous avons parlé d'une expertise avérée. Ouais. Donc, une personne... dont vous sentez, qui reflète quand même l'intelligence et la sagesse, un technocrate qui ne peut pas être quelqu'un qui est ramassé. Une personne qui maîtrise le secteur où on l'a nommé, parce que c'est... J'ai pas compris. Une personne qui maîtrise le secteur où on l'a nommé, parce que parfois on ne sent pas des ministres très actifs dans leur secteur. Oui, bon, vous savez que c'est quelque chose de l'intelligence. Un intellectuel est capable de s'adapter à n'importe quelle circonstance. Bon, il y a aussi des secteurs, des ministères qui nécessitent une expertise. Voilà. Par exemple, le ministère des Finances. Vous n'allez pas prendre n'importe qui. Un avocat qui devient... qui n'a jamais travaillé aux finances. Qui parle souvent, vous le mettez aux finances, ça va mal tourner. Le ministère du budget aussi, ça demande quelqu'un qui connaît les chiffres. Quelqu'un qui ne connaît pas les chiffres, vous les mettez au budget, vous avez tout gâché. C'est compliqué. Le ministère de la Justice, je pense que Constant Moutamba travaille bien. Au-delà du fait qu'on lui reproche de signer souvent des communiqués en lieu et place des arrêtés, parce qu'un ministre n'agit pas par arrêté, mais il agit par des communiqués. Mais déjà, Constant Moutamba a la chance aussi d'être reconnu parce qu'il a ouvert beaucoup de chantiers qu'il doit terminer. Il y a aussi, nous ne disons pas que tous ceux qui sont là sont mauvais, mais il y a au moins 10% des ministres qui peuvent aussi revenir. Nous avons parlé de Moutamba, nous avons parlé de Mme Souminois qui peut être là. Il y a aussi, en fait, je ne vois pas, j'ai regardé, je ne vois pas encore. Vous avez bouclé votre liste. C'est compliqué. Vous aurez des problèmes avec les ministres. Non, en fait,
il n'y a pas de personnes qui sont nées seulement pour être ministre. Vous avez travaillé, vous avez fait votre temps. Laissez aussi, vous n'êtes pas le seul Congolais. Monsieur Gabriel Ngala Mouloumé, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va prendre le deuxième invité.